Amis du jour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube SkyMobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et aujourd'hui, ce sera une actualité spatiale concernant cet objet interstellaire inconnu qui est en train de traverser notre système solaire, c'est-à-dire l'objet 3I Atlas. Alors pourquoi j'utilise le terme de objet et non de comète? Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que est réellement 3I Atlas. Il y a une incertitude sur ce que est 3I Atlas. Même si la NASA nous dit oh, ça, c'est une comète parce que ça se comporte comme comète, il voyage comme une comète. Déjà les dimensions. Les dimensions, c'est vrai que les dimensions, bon. Mais il y a des téléspectateurs et des téléspectatrices que je remercie énormément de leurs commentaires constructifs. C'est en fait sa trajectoire. Elle a une trajectoire peu commun. Bon, attention, elle a une trajectoire hyperbolique parce qu'elle ne vient pas de notre système solaire, elle est en dehors de notre système solaire. Donc c'est pour ça qu'elle a une trajectoire hyperbolique. Mais c'est une trajectoire qui est déjà passée à proximité de 3 planètes. Comme si qu'elle faisait du tourisme dans le secteur. C'est peu commun de voir ça d'une comète quand même. C'est vraiment très peu commun. Et sa vitesse, une vitesse de dingue. Par rapport à sa masse, elle a une vitesse de malade cette comète. Ça c'est moi qui vous le dis. 60 km/s, si je ne me trompe pas, c'est extrêmement rapide. Extrêmement rapide, et on a eu énormément de chance de la voir. Ça, c'est clair. Alors, elle est passée à proximité de Mars, à proximité de l'orbite de Mars. Donc, tous les appareils de la NASA qui étudient le sol martien, ainsi que les appareils d'études et d'observation européennes comme l'ESA, qui étudie aussi le sol martien et ainsi de suite, ont tous été braqués, que ce soit les satellites en orbite de Mars qui ont été envoyés ou les robots sur Mars qui ont été posés dessus, leurs caméras et compagnie et ainsi de suite, tout était orienté vers cet objet interstellaire inconnu pour essayer de prendre le plus de clichés possible détaillés. Bon, le souci, c'est que quand je vous ai dit que j'allais refaire une vidéo dès que j'avais les photos, mais j'ai oublié un petit détail, c'est que ces photos ont été prises de Mars. Donc il faut le temps que les photos arrivent sur Terre pour qu'elles soient décryptées, analysées, étudiées, et qu'ensuite elles soient rendues publiques avec des explications pour nous dire exactement ce qu'on voit. Et autre détail important, si tout le monde se pose la question concernant en ce moment un peu le silence de la NASA, bon, ça peut s'expliquer aussi parce qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un shutdown, c'est-à-dire que le budget de fonctionnement de leur gouvernement n'a pas été adopté et toutes les agences gouvernementales, dont la NASA en fait partie, fonctionnent au ralenti. Donc la NASA n'est pas prête de faire, comment dire, une conférence de presse. Mais il n'y a pas que la NASA qui étudie cet objet interstellaire inconnu. Il y a aussi les agences spatiales européennes comme l'ESA. Donc j'espère que eux vont pouvoir nous montrer au plus vite leurs clichés et qui, avec des explications et qui vont organiser au plus vite une conférence de presse pour qu'on soit enfin fixé sur ce que est cet objet interstellaire inconnu qui est en ce moment même en train de traverser notre système solaire en tout simplement en passant relativement proche des orbites des planètes qui constituent notre système solaire. Donc le problème qui est soulevé concernant cet objet interstellaire inconnu, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, qui passionne le monde entier, c'est qu'en fait, l'humanité est aveugle. Et oui, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Nous n'avons pas, comment dire, de système de surveillance interplanétaire, comme on pourrait voir dans les films de science-fiction, entre guillemets, mais nous n'avons pas de système de surveillance vraiment au point qui permettrait aussitôt de prendre des photos claires, nettes et précises et de voir exactement ce que est dans la seconde, dans la minute même, ce que est cet objet qui traverse notre système solaire. Ça, nous n'avons pas cette technologie-là. Déjà, le temps de réorienter tous les satellites qu'il y a sur Mars et les robots et tout ça, ça a pris un temps fou et beaucoup d'argent. C'est moi qui vous le dis. Parce que c'est pas donné. Les communications pour aller sur Mars, c'est pas donné non plus. Donc voilà. Donc, c'est pour cela que je vous le dis, c'est vivement que les missions Artemis avancent. Alors, qu'est-ce que Artemis? Le projet Artemis. Le projet Artemis, c'est le retour de l'être humain, donc le retour de l'être humain sur la Lune, pour y implanter une base lunaire. Bien sûr, il y aura, comment dire, l'exploitation des ressources lunaires, bien évidemment. Mais une base lunaire permanente sur la Lune, avec un centre d'observation
et de surveillance éventuellement aurait permis plus facilement déjà de détecter les objets qui menaceraient notre planète, quels que soient comètes, météores, météorites ou ce que vous voulez, ou autres, faut garder quand même l'esprit ouvert, quoi. Nous sommes au XXIe siècle quand même, on ne sommes plus en 1800, donc il faut garder l'esprit ouvert, donc, ou autre. Et il faut savoir qu'avec une base lunaire, qui n'a pas d'atmosphère, envoyer par exemple des sondes d'exploration spatiale serait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Car la sonde, comment dire, déjà, il n'y aura pas à arracher l'atmosphère terrestre par une fusée, par exemple. Là, elle aura juste qu'à la sonde, le système de propulsion, et elle part direct. Hein. De la Lune, elle part direct. Hein. Ça, c'est clair. Donc, il est très important et primordial que ce projet Artemis avance sérieusement. Parce que là, je vous le dis tout de suite, ce que Atlas 3i révèle, c'est le fait que nous soyons aveugles. Voilà. C'est le fait que l'humanité soit tout simplement aveugle par rapport à ce qui se passe dans notre système solaire. Imaginez un peu, par exemple, regardez, le scénario le plus simple. Prenons par exemple Indépendance Day. Alors attention, je ne dis pas qu'Indépendance Day va arriver sur Terre, je ne le dis pas. Mais regardez Indépendance Day. Quand ils ont reçu par exemple le signal radio, ils ont reçu le signal radio au moment que le vaisseau était déjà sur la Lune. Vous voyez le délire? Parce qu'il n'y avait pas de surveillance. Et ainsi de suite. Et ça, Roland Emmerich, quand il a fait ses recherches pour son film, il a tout de suite compris que oui, c'est vrai que là, côté observation, l'humanité est très limitée. Nous sommes très limités. Même si nous avons le magnifique et superbe télescope James Webb, l'humanité est quand même limitée dans l'observation de son environnement spatial. Ça, c'est clair. Bon, c'était juste un exemple. Hein. Je ne vais pas dire qu'il y a un gros truc qui va nous débarquer sur le coin de la tronche pour foutre le bordel. Non. C'est juste un simple exemple. Cela dit, ça serait bien qu'on sache exactement ce que est cet objet interstellaire. Parce que là, franchement, on se pose tous des questions. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un très bon week-end, et la suite des aventures de 3 Atlas I, et tout simplement quand on aura un peu plus d'informations concrètes des agences spatiales, que ce soit américaines avec la NASA ou européennes avec l'ESA, tout simplement. Allez, bonne journée à tous!